Comment est-ce qu'on fait pour savoir si on est une personne extraordinaire ou pas? Parce qu'il y en a qui le sont et qui ne le savent même pas en fait. Surtout, c'est très facile d'être une personne extraordinaire. Parce que extraordinaire, qu'est-ce que ça veut dire? On s'imagine tout de suite des trucs incroyables quand on dit ça. Mais extraordinaire, c'est juste extraordinaire. Ordinaire, c'est ce qui est normal. Extra, c'est ce qui n'est pas donc dans le normal. Donc il faut juste savoir faire quelque chose qui n'est entre guillemets pas normal pour être une personne extraordinaire. Je vais t'expliquer comment faire pour savoir est-ce que tu en es une ou pas, parce que quand on le fait, on pense que c'est normal et que tout le monde fait ça, alors qu'en fait pas du tout. Et comment faire pour le devenir surtout. Tu vas voir que c'est beaucoup plus simple que ce que tu peux imaginer. Bonjour mon ami, c'est Pierre Kiawedeu et si tu es ambitieux et intelligent, tu vas être content parce qu'en t'abonnant, tu profiteras régulièrement de vidéos t'aidant à adopter un bien meilleur état d'esprit. Juste avant de t'expliquer tout ça, je vais juste te raconter une toute petite histoire en fait. Il y a pas longtemps, il y a quelques jours, ma sœur était de passage chez moi et je regardais une vidéo sur YouTube en x2. J'ai fait une vidéo sur le sujet, je t'encourage à cliquer sur la fiche qui s'affiche pour aller la voir. Je regardais une vidéo en x2 en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que quand elle est passée à côté de moi, elle m'a dit « Mais tu comprends ce que tu écoutes ?» Parce que pour elle, comme elle n'a pas l'habitude de faire ça et qu'elle regarde les vidéos en vitesse normale, du coup, elle trouve ça totalement bizarre en fait, parce que c'était un gars qui parlait super vite. Pour elle, qui est pas du tout habituée, c'était super chelou. Elle se demandait est-ce que je comprenais vraiment, parce que elle comprenait pas du tout en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai été étonné que elle soit étonnée en fait de ce que je fais, parce que pour moi, c'était totalement normal et je me rendais pas compte qu'effectivement, regarder des vidéos en x2, c'est quelque chose d'extraordinaire au sens premier du terme. C'est quelque chose qui n'est pas normal. C'est quelque chose que la plupart des gens ne font pas. Et ça m'a fait donc me rendre compte que la plupart des gens ne comprennent pas les vidéos en vitesse x2. Et c'est là que j'ai pensé en fait, c'est vrai qu'il faut juste savoir faire des choses que les autres ne savent pas faire pour pouvoir être une personne extraordinaire, parce que la valeur de quelque chose, c'est dû à sa rareté. Et ça, c'est un principe économique que tu connais très certainement. C'est pareil avec l'or, hein. Techniquement, l'or, ça vaut rien. Depuis la nuit des temps, on s'en est jamais servi pour faire des armes, etc. L'or, c'est un métal mou, tu vois, ça servait à rien d'autre que être beau et être rare, donc ça avait de la valeur. La valeur, c'est lié absolument à la rareté. Et ça, comme j'ai dit, principe économique que tu connais peut-être, mais aussi dans la vie de tous les jours. Et je parlais avec un ami tout récemment, et il me disait que c'était pas spécialement bien que Steve Jobs gagnait des millions d'euros, alors que les petits Chinois qui fabriquaient les iPhones, eux, étaient sous-payés. Mais j'ai dit, oui, mais sauf que fabriquer un iPhone, si un petit Chinois peut le faire, c'est pas péjoratif, hein, c'est pas pour être méchant, mais si un petit Chinois peut le faire, tout le monde peut le faire. Et du coup, la valeur qu'eux, ils apportent, c'est pas une valeur qui est rare, donc c'est une valeur qui n'a aucune valeur en fait. C'est une valeur extrêmement bas marché, c'est pour ça qu'ils sont pas bien payés, parce que c'est quelque chose qui n'est pas rare. Avoir les idées de Steve Jobs, avoir l'idée de créer l'iPhone, avoir la volonté de créer une société qui vaut aujourd'hui des milliards d'euros, ça tout le monde ne peut pas le faire. Les capacités de Steve Jobs étaient bien plus rares que celles des petits Chinois qui travaillaient dans les usines. Donc effectivement, c'est très triste, et ça, je suis totalement d'accord avec lui, mais c'est logique, en fait, que les petits Chinois ne soient pas bien payés, parce que la valeur qu'ils apportent n'a pas de valeur, parce qu'elle n'est pas rare. Tout le monde peut mettre une pièce dans un trou, en fait. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font exactement, j'ai jamais créé d'iPhone, mais j'imagine qu'ils prennent un composant, ils le mettent là où il faut, tu vois. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui a une valeur marchande. Donc évidemment, si tu comptes devenir riche, regarder des vidéos en x2, ça va être un peu léger, hein. Si ton business plan c'est étape numéro 1, regarder une vidéo en x2, étape numéro 2, être riche, ça risque de ne pas marcher comme tu le souhaites. Mais vraiment, il faut te concentrer sur les choses rares que tu sais faire, parce que on pense bien souvent que la valeur de quelque chose est liée à la pénibilité de la chose. Si c'est un travail dur, tu vois, ça a de la valeur, c'est lié au mérite, tu vois, comme les petits Chinois, c'est dur ce qu'ils font. Ils travaillent pendant des heures dans des usines, donc ça a de la valeur, donc ils devraient être payé. En fait, pas du tout. Ça a de la valeur si c'est rare. Si tu es le seul à pouvoir faire ton truc, ça aura de la valeur. Si tout le monde peut le faire, ça ne sert à rien. Donc évidemment, après, ça peut être dans des domaines qui sont totalement différents, hein. Comme j'ai dit, pour devenir riche, regarder une vidéo en x2, ça va être compliqué parce que ça n'a pas une valeur marchande. Ça a une valeur sociale, on va dire. Tu vas pouvoir impressionner les gens. Donc si tu veux briller en société, ça va être cool. Si tu veux faire des thunes, faire de la maille, tu vois, aïe aïe aïe, regarder une vidéo en x2, ça risque d'être un peu limite. Mais peu importe le domaine, que ce soit social, économique ou quoi que ce soit, c'est la valeur, c'est la rareté, pardon, qui fait la valeur. Tu as juste besoin de faire quelque chose qui ne sera pas forcément dur, qui ne sera pas forcément compliqué, etc., qui va pas forcément te demander un travail de ouf, mais que tu seras le seul à faire. Et là, quand tu auras trouvé cette chose rare qui aura de la valeur marchande, tu pourras ensuite gagner de l'argent grâce à ça.
Donc voilà mon ami, je pense que tu as compris où je voulais en venir. Si tu veux être quelqu'un d'extraordinaire, peu importe le domaine, que ce soit social, que ce soit financier, etc. Si tu veux faire quelque chose qui est au-dessus de la moyenne, donc qui est extraordinaire, parce que ordinaire, bah, c'est la moyenne, extraordinaire, c'est soit très en dessous, soit très au-dessus, mais j'imagine que tu veux faire un truc qui est plutôt au-dessus qu'en dessous de la moyenne. Donc voilà, si tu veux faire un truc qui est au-dessus de la moyenne, être quelqu'un d'extraordinaire, faire des trucs extraordinaires, faut juste que tu trouves quelque chose qu'il n'y a que toi qui sais faire. Pas besoin que ce soit compliqué, pas besoin que ce soit un truc de ouf, faut juste qu'il y ait que toi qui sache le faire. Et évidemment, tu n'as pas besoin d'être absolument le seul, tu vois. Si vous êtes peu à savoir le faire, ça marche aussi. Pour te donner un exemple, enfin, moi par exemple, je sais faire des vidéos, je sais créer des formations, tu vois. Donc je peux gagner de l'argent avec ça parce que c'est pas quelque chose que tout le monde sait faire, tu vois. Aujourd'hui, si tu prends ta caméra, tu prends ton micro et tu fais des vidéos, tu sauras moins bien parler, tu feras des vidéos qui seront de moins bonne qualité et c'est totalement normal. Au début, c'est toujours comme ça, tu vois. Mais tu peux évidemment t'entraîner pour savoir faire quelque chose que les autres ne savent pas faire et tu n'as pas besoin d'être absolument le seul, mais il faut juste que ce soit quelque chose de assez rare. Faire des vidéos, apporter de la valeur aux autres comme ça, c'est pas quelque chose que tout le monde sait faire ou tout le monde en tout cas n'a pas la conscience qu'il sait le faire. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut me faire gagner de l'argent. C'est un exemple comme un autre, hein. Je suis pas en train de me vanter ou quoi que ce soit, mais c'est juste un exemple, tu vois. Donc voilà. Trouve-toi ton truc, je te laisse là pour le moment. Évidemment, partage cette vidéo avec un maximum de personnes. Mets un commentaire dans l'espace commentaire, tout simplement, pour me dire si cette vidéo t'a plu et que je puisse améliorer les prochaines. Si tu sais faire un truc rare, dis-moi qu'est-ce que c'est en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Et dans la description, il y a un lien pour poser tes questions. Si tu as une question par rapport à quelque chose, tu vois, si tu veux que je t'apporte une réponse, pose-moi ta question dans le lien qui est dans la description et je ferai une vidéo complète pour te répondre. D'ici là, je te dis à la prochaine. C'était Pierrick Yawedeu. Oh, j'ai failli oublier. Applique ce que tu apprends, évidemment. Salut.